L'ancien président français Nicolas Sarkozy a décidé de mettre son grain de sel dans la crise qui envenime depuis quelque temps les relations entre l'Algérie et la France. Une crise, rappelons-le, qui ne date pas d'hier, mais qui plonge ses racines dans une longue histoire de tensions, presque aussi vieille que l'indépendance algérienne elle-même. Autrement dit, ce feuilleton diplomatique a beaucoup d'épisodes derrière lui. Alors, fallait-il s'étonner des propos de Sarkozy? Pas vraiment. Quand on connaît son parcours, on sait qu'il est resté l'une des grandes voix de la droite française, avec un rapport pour le moins rugueux vis-à-vis d'Alger. Il n'a jamais caché son inclination pour une relation dominée par Paris, où l'égalité et le respect mutuel passent souvent après l'hégémonie et la dépendance. Bref, toujours la même rengaine. Mais ce qui surprend, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, c'est plutôt qu'il continue à avoir la parole. On parle d'un ancien chef d'État condamné par la justice française dans plusieurs affaires, écarté de la vie politique officielle, et qui pourtant trouve encore un large espace médiatique pour commenter des dossiers brûlants touchant directement à la souveraineté de l'Algérie. Et oui, dans la République des plateaux télé, certains fantômes politiques trouvent toujours un micro tendu. Dans un entretien accordé au journal conservateur Le Figaro, Sarkozy a été interrogé sur la position d'Emmanuel Macron, qui a troqué ces derniers mois la diplomatie feutrée pour une ligne beaucoup plus frontale face à Alger. Et là, pas de surprise, Sarkozy a applaudi. Selon lui, il est temps que la France fasse preuve de fermeté. Traduction, fini les gants de velours, place au marteau. Mais, et c'est là que ça devient croustillant, Sarkozy n'a pas manqué d'égratigner Macron dans la foulée. Selon lui, le président français aurait délégué une partie de ses prérogatives à François Bayrou, connu pour ses envolées directes et son ton parfois menaçant envers Alger. Sarkozy s'est même fendu d'un trait ironique. « Je croyais que la politique étrangère, c'était le rôle du président, pas des lettres comminatoires envoyées par un Premier ministre sous surveillance. » Résultat, il décrit une diplomatie française menée à l'aveuglette, sans cohérence ni stratégie, et surtout marquée par une cacophonie interne. Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais eu la dent tendre envers l'Algérie lorsqu'il était à l'Élysée, notamment sur les questions mémorielles, a profité de l'occasion pour charger Macron. Selon lui, c'est le chef de l'État actuel qui serait responsable de ce qu'il appelle une « situation anormale », la détention en Algérie de certaines personnalités, dont l'écrivain Boualem Sansal. Pour Sarkozy, cet épisode illustre la faiblesse de la France et son incapacité à protéger ses citoyens. Mais voilà ce qu'il oublie de dire. L'Algérie est un État souverain, avec une justice indépendante. Ces décisions ne se prennent pas à Paris, et encore moins au gré des humeurs des anciens présidents français. Cette amnésie volontaire traduit en réalité un malaise beaucoup plus profond. Plus de 60 ans après l'indépendance, certains responsables français continuent d'entretenir une mentalité coloniale qui a la peau dure. Et comme si ça ne suffisait pas, Nicolas Sarkozy a sorti la carte des visas. Oui, vous avez bien entendu. Pour lui, il faudrait serrer encore plus la vis dans l'octroi des visas aux Algériens. Une vieille rengaine qui revient régulièrement dans les débats franco-algériens, utilisée par Paris comme une arme de chantage diplomatique dès que les tensions montent d'un cran. Sarkozy a rappelé qu'environ 250 000 visas étaient délivrés chaque année aux Algériens, tout en accusant Alger de refuser le retour de certains de ses ressortissants sous le coup d'une expulsion. Mais bien sûr, ce qu'il a soigneusement oublié, c'est que derrière ces chiffres se cachent des histoires humaines complexes. Des familles, des parcours d'intégration parfois douloureux, des gens qui vivent déjà dans des conditions précaires en France. Faire croire que l'expulsion serait une simple formalité administrative, c'est occulter la réalité sociale et économique, non seulement pour les migrants concernés, mais aussi pour l'Algérie qui gère déjà un lourd fardeau lié au chômage, à la jeunesse en quête d'avenir et aux crises régionales. Et là, attention à la recette magique made in Sarkozy, il propose de lier chaque visa délivré à l'expulsion d'un migrant en situation irrégulière. En gros, un visa contre un renvoi. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, instaurer une promo, 10 visas achetés, un migrant expulsé offert. Cette logique purement marchande, digne d'un supermarché de la diplomatie, réduit des êtres humains à de simples jetons sur un plateau de négociation. C'est exactement là que réside l'écart fondamental entre deux visions du monde. Celle de l'Algérie, qui insiste sur le respect mutuel et la souveraineté,
et celle de la France, encore prisonnière d'un vieux logiciel colonial où l'on pense que tout peut se négocier à coups de pression et de quotas. Mais le plus savoureux, c'est la contradiction de Sarkozy. Dans la même respiration où il appelle à la fermeté et au chantage sur les visas, il se lance dans des éloges appuyés à l'égard du président Abdelmadjid Tebboune. Il le qualifie d'homme généreux, humaniste, et espère que cette bienveillance se traduira par la libération de certaines personnalités comme Boualem Sansal ou Christophe Glass. C'est un peu comme offrir un bouquet de fleurs après avoir lancé une pierre à la fenêtre. Ça ne passe plus. Et c'est là que l'Algérie nouvelle, celle dirigée par Tebboune, a changé la donne. Fini le temps où le double langage français pouvait semer le doute. Aujourd'hui, Alger écoute, garde son calme, mais répond par des positions fermes et souveraines. Alors la vraie question est, pourquoi ces responsables français, qu'ils soient encore en fonction ou déjà retraités de la vie politique, persistent-ils à rejouer le même disque rayé en brandissant tour à tour la mémoire, les visas ou l'immigration comme levier de pression? La réponse est simple. La France traverse une crise profonde. Sur le plan intérieur, son modèle économique et social s'essouffle, le chômage reste élevé et les mouvements de contestation se multiplient face aux politiques libérales. Et à l'extérieur, la diplomatie française cherche désespérément à retrouver un poids qu'elle a perdu depuis longtemps. Sur le plan international, la situation n'est guère plus brillante pour Paris. La France vit une marginalisation croissante, en particulier en Afrique, où son influence s'est effritée face à de nouveaux acteurs puissants comme la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi face à des nations régionales montantes, à commencer par l'Algérie. Ce recul pousse Paris à chercher des boucs émissaires, et devinez qui se retrouve une fois de plus dans le viseur. Et oui, l'Algérie, ce pays qui refuse obstinément d'être traité comme un satellite docile, ou une simple carte dans le jeu diplomatique français. Si l'on prend un peu de recul, on comprend que la crise actuelle n'est qu'un épisode d'une longue série. Depuis l'indépendance, la France n'a jamais complètement digéré la perte de l'Algérie, considérée à l'époque comme la perle de la couronne coloniale. Résultat, depuis plus de 60 ans, chaque président français a joué sa propre partition, oscillant entre mea culpa et nostalgie coloniale, entre promesses d'amitié et menaces voilées. Mais au fond, la logique reste la même. Maintenir une relation déséquilibrée où Paris domine et Alger obéit. Les déclarations de Nicolas Sarkozy s'inscrivent donc parfaitement dans cette continuité. La seule différence, c'est qu'il ne prend même plus la peine de tourner autour du pot. Il dit les choses crûment, sous forme de chantage assumé, sauf qu'il y a un petit détail qu'il semble avoir oublié. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60. Ce n'est plus une nation fragilisée par une guerre de libération dévastatrice, cherchant à se relever tant bien que mal. C'est désormais une puissance régionale affirmée, dotée de cartes stratégiques majeures, une énergie convoitée par le monde entier, une position géographique qui en fait un carrefour incontournable entre Méditerranée et Afrique, une profondeur africaine qui renforce son poids continental, et des partenariats internationaux qui dépassent largement le tête-à-tête avec Paris. En d'autres termes, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus en position de subir, mais de choisir. Et c'est précisément ce qui dérange. L'époque où la France pouvait dicter ses conditions sans contrepartie est bel et bien révolue.